Bonsoir. Des manifestations se sont produites à l'Espagne pendant toute la journée à cause de les coupes réalisées pour le gouvernement à l'éducation. Il y a eu un tremblement de terre au nord de l'Italie qui a causé beaucoup de morts et de blessés. François Hollande a gagné les élections, donc il sera le prochain président de la République française. Rafael Nadal s'est imposé à Novak Djokovic au final du Masters 1000 de Rome. Mourinho a renouvelé jusqu'en 2016. Aujourd'hui, les professeurs, étudiants et écoliers ont participé à une manifestation à Barcelone et aussi à des autres villes. Nous connectons avec notre corresponsal à Barcelone, Patrice. Oui, bonsoir. On est ici à côté de la rue Diagonale et la manifestation a déjà passé, mais il continuera jusqu'à ce soir. On a vu des enfants qui portaient des pancartes et des panneaux avec des messages comme Couper ses volets, SOS et éducation publique, et tous les participants portaient des chemises jaunes avec des messages comme éducation publique de qualité. Ils ont défilé pour se plaindre des réductions que le gouvernement a réalisées au département de l'éducation. Il y a eu un tremblement de terre quelques heures après minuit à la région italienne d'Émilie-Romagne, située au nord du pays. Nous connectons avec notre corresponsal à l'Italie. Bonsoir, Alice. On est ici à Émilie, la zone plus affectée par le tremblement de terre. Et ce tremblement a eu une magnitude de 5,9 à l'échelle de Richter. Dans ce moment, on sait qu'il a causé 6 morts et 50 blessés plus ou moins, mais la recherche sur des cadavres survivants continue. Et aussi des monuments comme des églises et des châteaux ont souffert des éboulements. Et ce matin, aux zones plus affectées, la normalité a été établie. François Hollande est le gagnant des élections françaises. Le candidat socialiste a obtenu un 52% des votes. Nicolas Sarkozy seulement le 48%. L'arrivée de cette politique sera un changement important et ouvrira une nouvelle étape à la politique européenne. Maman, j'avais besoin de quelques photos pour un travail à l'école. Mais les caméras s'écrasaient, je ne peux pas le faire. Ne t'inquiète pas, avec le nouveau iPad que j'ai acheté, tu peux prendre plusieurs photos avec une qualité exceptionnelle. Regarde. Oh! Et en plus, il est possible de les modifier comme tu veux. Regarde. Incroyable! Oh, je suis très fatigué. Je n'arriverai jamais. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Oh, ne t'inquiète pas, il n'y a aucun problème. Si tu prends ton appareil, tu arriveras où tu veux. Rafael Nadal a gagné son 6e titre à Rome. L'Espagnol a récupéré sa 2e place de numéro 2 mondial. Après sa désillusion madrilène, Nadal est sans doute redevenu le roi de la terre battue. Sur le cours central Foro Italico, après d'être interrompu par la pluie, l'Espagnol a offert une résistance en défense impressionnante. Assuré de reprendre la 10e place du classement ATP à Roger Federer, demi-finaliste à Rome, Rafael Nadal ne recueillera pas Novak Djokovic avant une éventuelle finale à Roland Garros. Après avoir remporté son premier titre à la Ligue espagnole, José Mourinho a renouvelé son contrat avec le Real Madrid. Depuis plusieurs mois, des rumeurs l'envoyaient à l'Angleterre. Il a finalement obtenu une revalorisation de son contrat. Après d'avoir quitté l'hôpital après sa transplantation du foie, Rico Vidal a remercié les expressions du soutien qu'il a reçues. Dans son discours, il a nommé ses copains et aussi des différents membres du club.
Laurent Blanc a finalement récupéré tout le personnel de l'équipe française. L'entraîneur fera une formation plus tactique avant les premiers matchs le dimanche contre l'Islande à Valenciennes. Solfran Ribéry, qui s'est tenu plus tôt cette semaine au Bayern, se joindra à ses copains le samedi, la ville de match contre l'Islande. Ce ballon, c'est formidable. Oui, on peut jouer à tous les sports avec sa balle. C'est fait. Je vais goûter. Garçon, à goûter. Oh, à goûter. Oh, Pablo, biscuit principe. Oh, elles sont très bonnes. Et avec tout le chocolat. Et avec un verre de lait. Aujourd'hui, la météo a été très variable. Pendant le matin, le soleil apparaîtra à la zone centrale du pays. Et autour de cette zone, il y aura quelques nuages. Mais le soleil brillera de temps en temps. En plus, à la région sud-ouest de la France, le ciel sera nuageux. À l'après-midi, la météo changera. Le soleil apparaîtra seulement à la zone sud-est du pays. Finalement, à la région nord-est du pays, il y aura des pluies abondantes. Nous connectons avec notre corresponsal Antoinette à Marseille. Aujourd'hui, le jour a été spécialement ensoleillé. La température plus haute a été 23 degrés. Beaucoup de personnes se sont promenées par la plage et aussi quelques personnes sont menées par la première fois. On sait que ce temps continuera à la prochaine journée. On retournera demain à la même heure. Bonsoir. Bonsoir. Des manifestations se sont produites à l'Espagne pendant toute la journée à cause de les scoops réalisés pour les Por favor, no, en serio. Bonsoir. Maman. Es que no me voy a quitar la risa. Aujourd'hui, la météo a été très variable. À l'après-midi, la météo changera. Le soleil apparaîtra seulement à la zone sud-est du pays. Aussi,